إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات لقد ذكرنا في الخطب الماضيات أهمية التوحيد وفضله وعظيم أجر من حققه على حقيقته وناسب أن نذكر ونحن نواصل في هذه السلسلة من الخطب المباركة إن شاء الله تعالى ناسب أن نذكر الخوف من ضده ألا وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه فقد كان الأنبياء عليهم السلام يخافون على أنفسهم الوقوع فيه وقد حذر الله عز وجل الأنبياء مع منزلتهم العالية حذرهم من الوقوع في الشرك قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وعلى ذلك سار السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قيل له يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإن شاء الله سبحانه وتعالى أقام هذه القلوب على دينه وإن شاء أزاغها فالعبد إذا من الله عليه بالتوحيد علما وعملا فعليه أيضا الخوف من زوال هذه النعمة العظيمة. Chers musulmans et musulmanes, nous avons cité dans les prêches précédents l'importance du tawhid, le mérite de celui-ci, l'immense récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ceux qui mettent en pratique le tawhid comme il se doit. Il est donc normal et logique que dans la continuité de cette série de prêches, il est logique de parler aujourd'hui
du fait qu'il faut redouter son contraire, le contraire du tawhid, qui est le shirk, le polythéisme, afin que tout croyant y prenne garde, et afin qu'il craigne pour lui-même de sombrer dans ses abîmes. Les prophètes envoyés d'Allah, alayhimus salam, avaient peur du shirk pour eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde ses prophètes et envoyés, malgré l'immense importance et l'immense place qu'ils ont auprès de lui subhanahu. Allah azza wa jal les a mis en garde de ne pas tomber dans le polythéisme. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et nous avons certes révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, si tu m'associes, c'est-à-dire quoi que ce soit, alors tes actes seront vains et tu feras certainement partie des perdants. Et nos pieux prédécesseurs ont emprunté la même voie, ont fait de même ceux qui ont suivi les pieux prédécesseurs dans la bienfaisance, et ceci jusqu'au jour du jugement. Hudayfa radiyallahu anhu disait: les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Quant à moi, je le questionnais sur le mal, de peur de ne pas y tomber. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent cette parole: ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, les cœurs se retournent-ils? Il a répondu alayhi salatu wassalam: les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts des doigts du miséricordieux, il les retourne comme il veut. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, s'il désire et s'il souhaite que ton cœur soit raffermi dans sa religion, il en sera ainsi. Et si Allah azza wa jal souhaite que ton cœur soit dévié, eh bien cela sera ainsi. Il est donc important que chaque musulman et musulmane à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits en mettant en pratique le tawhid, en connaissant le tawhid et en le mettant en pratique, ils doivent également avoir peur que ce bienfait leur soit ôté. أيها المسلمون، وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، فإن عقابه عظيم وجرمه كبير. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به وصارف خالص حقه لغيره، وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. ثم قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده سبحانه. فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، أما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. De craindre le polythéisme, de craindre le shirk, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala de façon totale, de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de rechercher et d'apprendre le polythéisme.
ainsi que toutes les voies qui amènent à celui-ci, afin d'en être préservé, car le châtiment qui découle du polythéisme est extrêmement douloureux et le crime commis en tombant dans le polythéisme est extrêmement grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne pardonne pas à son serviteur, qu'il le rencontre alors qu'il a adoré et qu'il a associé à Allah autre que lui. Celui donc qui meurt dans le polythéisme, Allah ne lui pardonnera pas. Ceci prouve que tu dois craindre, chers musulmans et musulmanes, tu dois redouter ce polythéisme qui est ainsi répugné par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans ce même verset, selon le sens, et il pardonne toute autre chose à qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah pardonne tout autre péché qui n'est pas du polythéisme à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc on comprend de ce verset la gravité du polythéisme, qui est le seul péché qui, lorsque la personne meurt en le commettant sans s'être repenti, Allah ne saura et ne le pardonnera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera jamais, contrairement à tout autre péché. Eh bien, celui qui meurt sans s'en être repenti sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il désire lui pardonner, il lui pardonnera, et s'il désire le châtier, il le châtiera. أيها المسلمون، يجب الحذر من الشرك ومن ذلك ما وقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام من الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في الأنبياء والصالحين بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنذر والذبح لهم وطلب الشفاعة منهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولا كفارة لهذا الشرك إلا بالتوبة منه وإخلاص العمل لله وحده، وإلا من مات عليه فإنه مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المسلمون والمسلمات، الخليل عليه السلام يدعو ربه بدعاء عظيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم عليه السلام دعا ربه بهذا الدعاء العظيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها، وهذا مما يخيف العبد. فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وقد كسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وقد وقع فيه كثير من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها. وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Chers musulmans et musulmanes, nous devons prendre garde au polythéisme dans sa totalité. Un polythéisme dans lequel malheureusement beaucoup de ceux qui se prétendent à l'islam sont tombés dedans en faisant preuve d'abus vis-à-vis des prophètes et des saints, en
leurs dirigeants des invocations, en leur demandant de soulager les détresses, en faisant des vœux, en sacrifiant pour eux et en demandant l'intercession, en leur demandant l'intercession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre tout cela. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il n'y a rien qui puisse expier le péché d'être tombé dans le polythéisme, si ce n'est le fait de s'en repentir et de vouer exclusivement son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui meurt en associant à Allah autre que lui résidera éternellement en enfer. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, celui qui associe à Allah, l'entrée au paradis lui sera interdite. Et sa destinée sera l'enfer, et point de secoureur pour les injustes. L'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, a invoqué Allah Azza wa Jal par cette immense invocation lorsqu'il a dit sur le sens: et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. C'est-à-dire, préserve-moi, ô Allah, ainsi que mes enfants, de sombrer dans l'adoration des idoles, et éloigne entre nous et elles. Ceci doit faire craindre tout serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des unificateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations, celui qu'Allah Azza wa Jalla a qualifié d'une communauté à lui-même, Ibrahim alayhi salam, qui a de ses propres mains brisé les statues et les idoles de son peuple, avait peur et craignait de sombrer dans le polythéisme. Ibrahim al-Taymi rahimahullah a dit: qui peut encore se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim alayhi salam? Qui d'entre nous peut se sentir à l'abri de sombrer dans le polythéisme après que le père des prophètes qui l'ont suivi ait demandé à Allah Azza wa Jalla la protection contre ce polythéisme et qu'il le redoutait lui-même? Un polythéisme dans lequel beaucoup, après les 3 générations méritoires qui ont suivi celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de mosquées ont été construites, beaucoup de mausolées ont été construits sur des tombes pour lesquelles sont vouées des adorations sous différentes formes. Et Ibrahim alayhi salam a expliqué la raison et a justifié cette peur en disant, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens, elles ont égaré beaucoup de gens. Car ces idoles, ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, égarent beaucoup de gens. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومن أنواع الشرك أيها المسلمون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء أن يظهر العبد عبادته أو يحسنها ليراه الناس فيمدحونه عليها، وهذا شرك أصغر يبطل العمل الذي قارنه ويأثم صاحبه، لأن الله جل وعلا
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك على أصحابه الذين وحدوا الله وهاجروا وجاهدوا في سبيله وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يخافه من لا يدانيهم ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل. ومن جعل لله ندا يدعوه سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غير ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا ينفع معه عمل صالح ولو كان صاحبه من أعبد الناس. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ففي هذا الحديث التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار، لأن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Chers musulmans et musulmanes, et parmi les autres sortes de polythéisme, celle que nous a citée le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le petit polythéisme. Et il a été questionné à son sujet sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce petit polythéisme. Il a répondu: c'est l'ostentation. L'ostentation qui est qu'une personne montre une de ses adorations ou embellit celle-ci afin que les gens puissent la voir et qu'ils le louent et font ses éloges, l'éloge de cette personne de par cette adoration qu'il a accomplie en toute ostentation devant ces gens. Et ceci est du petit polythéisme. Un petit polythéisme qui abolit l'acte accompli avec ostentation. Et celui qui tombe dans ce petit polythéisme aura un péché devant lequel il devra rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a peur du polythéisme pour ses compagnons. Ce qu'il redoute le plus pour ses compagnons, c'est de sombrer dans le petit polythéisme. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont adoré Allah azawajal seul sans le rien lui associer, ceux chez qui le tawhid était ancré dans leur cœur, ceux qui n'ont pas hésité à émigrer et à combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont compris mieux que quiconque autre personne le message que leur a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment des personnes qui sont loin d'être au niveau des compagnons, des personnes qui n'arrivent pas à la cheville des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la science, ni dans l'adoration, comment des personnes comme cela peuvent-elles se sentir à l'abri du polythéisme? Et comment, après avoir pris connaissance de cela, peut-on encore critiquer ceux qui appellent au tawhid, ceux qui enseignent le tawhid aux gens matin, midi et soir, en leur disant:
ou en taxant ces personnes, ces gens de la Sunna, ces salafis qui appellent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent en cela la voie des prophètes et envoyés alayhi wassalam, comment peut-on les taxer de délaisser les choses importantes de la communauté et de se consacrer uniquement au tawhid? Bien sûr qu'il faut se consacrer uniquement au tawhid, car c'est ce pourquoi Allah nous a créés, et c'est ce pourquoi Allah a révélé les livres, et c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Et c'est grâce à ce tawhid que la communauté musulmane pourra retrouver sa force, pourra retrouver sa grandeur. C'est grâce au tawhid et par le tawhid que la communauté musulmane sera et est au-dessus de l'ensemble des autres communautés. Quant à ceux qui disent que le tawhid ne peut s'apprendre et s'enseigner qu'en quelques minutes, cela n'est qu'un mensonge, basé sur un mensonge, basé sur une ignorance. Nuh alayhi salam n'a-t-il pas appelé au tawhid pendant 950 années? Si 10 minutes étaient suffisantes, si 15 minutes étaient suffisantes, pourquoi ces 950 années n'ont pas été suffisantes? Car le tawhid doit être enseigné, il doit être rappelé aux musulmans, car il en va de leur félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un ange rapproché, un prophète envoyé ou un saint, est tombé dans le grand polythéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas s'il ne se repentit pas. Et aucun autre acte ne pourra lui être d'aucune utilité, même s'il fait partie des gens qui adorent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit qu'il tombe dans le grand polythéisme pour que tous ces actes soient vains et non acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث الموجبتين، موجبة السعادة وموجبة الشقاوة. فإذا كان التغليظ في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: شيئا نكرة تعم قليل الشرك وكثيرا. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الشرك خفي جدا، فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: وما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah entrera en enfer. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre le polythéisme, et cela appelle à le craindre et à le redouter, car celui qui adore autre qu'Allah, celui qui invoque autre qu'Allah, celui qui demande le secours à autre qu'Allah, qu'il soit, que ce qu'il appelle ou qu'il demande un prophète ou autre, entrera en enfer. Et dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah sans ne rien lui associer entrera au paradis, et celui qui rencontre Allah en lui ayant associé quelque chose entrera en enfer. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a appelé ce hadith le hadith qui oblige deux choses.
une partie qui oblige la félicité ou dont découle la félicité et l'autre dont découle le malheur et la tristesse. La félicité pour celui qui rencontre Allah Azza wa Jal en ne lui associant rien, et le malheur, la peine et la tristesse pour celui qui rencontre Allah Azza wa Jal en lui ayant associé quelque chose. Et ces mises en garde sévères du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le polythéisme doit être proportionnelle à la grande peur que l'on doit avoir vis-à-vis de ce polythéisme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ici le mot chose indéfinie, celui qui rencontre Allah en ne lui associant aucune chose, c'est-à-dire quelle que soit cette chose, qu'elle soit en grande quantité ou qu'elle soit en petite quantité. Ainsi, tu dois t'éloigner, chers musulmans et musulmanes, de toute forme de polythéisme, minime soit-elle. Et sachez que le polythéisme peut être caché, il peut être subtil. Ainsi, des personnes peuvent tomber dans le polythéisme sans même s'en rendre compte. Ils ne pourraient s'en rendre compte qu'en revoyant leur comportement avec une certaine précision. Pour cela que l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala disait: je n'ai pas fait d'efforts sur moi-même comme j'ai fait des efforts sur ma sincérité. Je ne fais pas d'efforts sur moi-même comme j'en fais pour la sincérité. Ainsi, nos pieux prédécesseurs s'efforçaient presque à chaque instant de renouveler leur intention à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les formes d'adoration qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Ils renouvelaient sans cesse leur sincérité afin que le polythéisme ne vienne s'y intégrer et ne vienne tâcher leur pur monothéisme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك جليله وخفيه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقع في الشرك جليله وصغيره دقيقه وكبيره إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.